Donc moi Eric Vernet, enseignant-chercheur à Télécom Saint-Etienne. Thomas Gabriel, étudiant en deuxième année à Télécom Saint-Etienne. Anne Chédot, je suis de passage à Saint-Etienne, j'arrive de Paris et je fabrique des bijoux à la base et des accessoires. Et j'ai entendu parler du Fab Lab Bouffe et ça m'a intéressé. Je suis venue voir ce qui se passait ici. Et donc on a travaillé avec deux autres personnes, donc Karim Béouche qui est également étudiant en deuxième année dans le même parcours que moi. Et Justine, j'ai oublié son nom de famille. Favet, c'est ça. Et donc elle travaille au remue-ménage, elle s'occupe du bar en fait au remue-ménage. Et donc ce projet est à son initiative au départ, c'est elle qui a proposé en fait d'essayer de faire quelque chose qui soit en relation avec la bouffe et la lecture. Donc on a un petit peu gommergé, on est parti sur différents trucs et puis finalement on s'est acheminé vers l'imagination d'un moyen qui nous permettrait de manger et de lire en même temps. Mobile, hein. Ce serait sortir du café. Là. Et oui, et tout ça devant être une structure qui puisse être mobile, donc on puisse exporter du café pour l'implanter sur une fête, une place, n'importe quoi, en extérieur, en intérieur, peu importe. Donc le principe c'est que c'est un téléphérique qui est entraîné par un moteur qui est composé de deux poulies qui vont serrer le fil et le long de ce fil on a accroché plusieurs pendants qui peuvent transporter soit de la nourriture, soit des mots qui peuvent faire réfléchir les gens, soit des textes et dans lesquels aussi les gens pourront déposer leur avis ou leur... Enfin, ils vont s'en inspirer pour trouver une petite phrase rigolote, une blague, une expression, quelque chose, un jeu de mots quoi. Dans le carnet qui sera l'issue pour retourner à la lecture. Et donc l'espace est fait dans un espace rectangulaire où les convives peuvent s'asseoir et le téléphérique passe donc à la périphérie de cet espace et au bout on va dire le bar ou plutôt la cuisine à partir de laquelle l'animateur peut envoyer soit du de la texte, nourriture soit de la ou des nourriture. mots et voilà. Donc la genèse de la partie technique s'est fait avec pas mal de récup parce que c'était un peu le principe du Fab Lab. Voilà, donc le moteur c'est un moteur de mélangeur à la base. Ensuite on a quand même fabriqué des pièces avec l'imprimante 3D. Il nous manquait à partir de l'axe du mélangeur, il a fallu qu'on refasse quelque chose qui puisse se plugger dessus. Donc on n'avait rien, on avait le choix soit de le faire avec du bois, du métal et de ça. On est parti sur l'imprimante 3D, ça nous a permis de tester un peu de nouvelles technologies qu'on ne connaissait pas. Voilà, d'apprendre des trucs et puis de par essai-erreur, de voir comment on allait dimensionner notre système mécanique, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, les réglages ça a été vraiment du test. Ça a été fait petit à petit. Donc il y a la partie commande du moteur. On tombe bien. Et la partie commande du moteur, c'est tout simplement un interrupteur qu'on a récupéré dans notre appareil et qu'on a branché sur le câble. Donc branchement électrique, on va dire assez simple. Mais on a fait une platine. fait comme on peut. On a fait une platine pour que, du point de vue de l'animateur, du barman, du cuistot, en fait, ça soit quelque chose de simple à utiliser. Voilà. On peut réguler la vitesse? Non. Non, on ne peut pas réguler. Mais bon, c'est déjà pas mal. Les problèmes qu'on a eu au niveau mécanique, on ne pensait pas que ça serait si compliqué. Au niveau de l'adhérence du câble, de la vitesse de rotation, enfin il y a eu plein de trucs à gérer en fait. On n'a pas forcément des formations comme ça. La partie électrique, c'était plus facile. Mais on a déjà commencé à réfléchir à la structure finale, et comment on va pouvoir mettre en place quelque chose qui soit démontable, transportable et en même temps assez solide. Donc on s'est déjà projeté pour la suite quoi. Voilà, donc après à partir de cette petite animation mécanique là, je pense qu'on peut imaginer des tonnes d'animations culturelles différentes. Ça peut se développer, se décliner, enfin il y a plein d'options selon les thématiques, il y a moyen d'agrémenter, de changer, de transformer. Et la boucle est sans fin quoi. Voilà. C'est ça qui est chouette. Donc le titre final qu'on a choisi, c'est quoi? Alors c'est l'atelier Mots et Grumeaux. Mots et Grumeaux. OTS à la fin.